que je me souviens, lors des 10 ans de l'église, c'est le dernier couple qui est arrivé à Abidjan. Et la prière de ma fille, c'était ce jour-là. Vraiment, je suis comblé. Vous savez, depuis lui à mariage, où il y a accouchement, où il y a enfantement, c'est que Dieu est là. Je sais que Dieu est ici. Chaque fois que Dieu nous fera l'honneur d'être invité, Dieu nous donnera aussi la capacité de prendre un billet, même si c'est pour 2 jours, parce que nous vous considérons comme notre famille. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire, mais nous sommes là par amour et par alliance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse le sang d'adoration Hermon. Que Dieu bénisse ce couple. C'est pourquoi le thème que j'ai choisi, je l'ai intitulé La combinaison qui marche. La combinaison qui marche. Lève la main droite, assez vous soyez bénis. Amen. Ce soir, nous allons chasser les démons à partir de 17h. Dis Amen. Là, je vais parler juste 30 minutes, parce que je sais que depuis vendredi, beaucoup étaient sur pied, les va-et-vient. Je ne vais pas trop vous prendre le temps. Nous allons essayer de gagner le temps. Qui a dit Amen? Lève la main droite, dit la combinaison qui marche. Je ne t'ai pas entendu. Amen. Qui veut voir un résultat dans sa vie? Est-ce que tu veux d'abord que je prêche? Tu es fatigué. Maman a tellement déclaré des paroles fortes de bénédiction et surtout l'exhortation sur le mariage de l'homme de Dieu m'a édifié. Vous savez, il faut souvent apprendre à écouter les autres. Amen. Amen. Donne-moi maintenant un amen fort pour que je commence à prêcher. Et je suis venu en même temps vous annoncer qu'on arrive d'Abidjan, on sera très nombreux. Donc préparez-vous à nous recevoir. Je vous avais prévenu que le match retour va se jouer au Gabon. Dis Amen. Bientôt c'est la dédicace et nous sommes en train de nous apprêter pour venir honorer de notre présence. Et la grande finale aussi aura lieu aussi en 2017 où on aura aussi la dédicace du temple. Amen. Je sais que tu seras déjà multimillionnaire, tu seras aussi à Abidjan. Dis Amen. Lève la main droite et la combinaison qui marche. Alphonse Ndiba et Fernand Yodé est une combinaison qui marche. Papa Bouka et ma fille est une combinaison qui marche. Dis Amen. Dis Amen, tu vas commencer à parler maintenant. Dis fort Amen. Actes chapitre 10. Quelqu'un lit rapidement après du temps. Diacre Onésime. Moi, souvent, j'ai l'habitude de l'appeler pasteur Onésime. Ancien, voilà. Ancien Onésime, voilà. Ancien, c'est déjà un pasteur. Dis Amen. Acte 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. S'en tenait dans la Corinthe italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple. Et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Et lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui, il répondit, Seigneur, et l'ange lui dit, tes prières et tes sauvements sont montées devant Dieu, et Dieu s'en est sauvé. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon. Dès que l'ange celui qui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pied dans ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme il était en route. Et qu'il s'approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e
dit à Pierre, ce que Dieu a déclaré pur, c'est que Dieu a déclaré ne pur. regarde pas comme Ne regarde pas comme impur. cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait reçue. Voici les hommes envoyés par Corneille. Les hommes envoyés par Corneille, Étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, Pierre est en train de réfléchir sur la vision. L'Esprit lui dit, voici 3 hommes. 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et parle. Et parle avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre est donc descendu et dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille, dernier, homme juste Et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend mon témoignage, a été divinement averti par un cet ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Chopin l'accompagnaient. Ils arrivèrent à Césarée au jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis. il avait invité ses parents et ses amis. Lorsque Pierre entra, Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était là devant de qui lui, était là devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. et se prosterna. Mais Pierre le leva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez leur dit, Vous savez leur dit Pierre. il était fendu à un Il est défendu à un juif de se lier avec un étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à Mais Dieu m'a appris à regarder ce qui est. comme souillé impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, à cette heure-ci, je priais je priais dans ma maison, à la nette et voici, et voici, un homme vêtu de la
ta parole dans nos cœurs. Que ma personne soit effacée et que ton esprit prenne le contrôle. Viens et parle à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Une combinaison, c'est quoi? Quand on parle d'une combinaison, c'est quoi? Une association d'un mélange. Alléluia. 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 Vous savez que souvent, pour que d'autres choses marchent, il faut une association, il faut un mélange de culture, d'habitude, et ça fait marcher la chose. Qui a dit Amen? Et ce matin, je suis venu te donner une combinaison qui va te faire gagner. Dis Amen. Qui est venu pour gagner? Lève la main droite. La Bible nous enseigne l'histoire d'un homme païen, un grand religieux appelé Corneille, qui était dans la maison, appelée la maison de la couronne dite italienne, qui était un homme distingué dans sa génération, parce qu'il était centenier, il était officier du roi des Italiens. Et la Bible nous dit, cet homme, il craignait Dieu. Mais je me suis posé la question, quel Dieu Corneille craignait? Et quand vous lisez l'histoire, la Bible dit qu'il craignait Dieu, il était pur, il était juste, il ne s'est pas arrêté là, mais la Bible dit il faisait beaucoup d'aumônes. Une combinaison qui marche. Et la Bible nous dit Corneille priait chaque fois continuellement. Bien aimé, ta vie spirituelle ne peut pas marcher si tu ne pries pas. N'ayez pas dit Amen. Amen. La Bible dit chaque 9 heures de la journée, Corneille priait. Mais ce qui m'a frappé, la Bible n'a pas dit qu'il priait seul. La Bible déclare qu'il priait avec toute sa maison. Je vais m'arrêter l'affaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup parmi vous qui sont à l'église, mais vos enfants sont dehors. Il y a même des gens qui viennent à l'église et la femme est à la maison. Ou même la servante reste à la maison. Mais quand tu finis de prier, pendant que toi tu as prié, que tu invoques l'Esprit de Dieu, celui qui est resté à la maison, tu ne sais pas quel esprit qu'il habite, et le diable passe par lui, mais malgré ta prière, rien ne marche. Josué a dit, servez les idoles, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La Bible Corneille priait avec toute sa maison. Et souvent je vais parler aux hommes, parce que c'est l'homme qui a l'autorité, c'est l'homme qui est le chef. Il n'est pas normal que toi tu pries et tes enfants ne prient pas. Il n'est pas normal que toi tu invoques Dieu et les gens qui viennent habiter sur toi à la maison, comme ta tante, comme ta nièce, et refusent de venir à l'église et tu es d'accord avec. Il n'est pas normal que toi tu es dans la présence de Dieu et ceux à qui tu donnes à manger, chacun va où il veut. Moi chez moi, même quand tu me rends visite, que tu es féticheur, le lendemain tu vas à l'église avec moi. Sinon tu ne restes pas chez moi. Mais bien, ce n'est pas de la dictature. La Bible dit crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi tu es sauvé, ta famille n'est pas sauvée. Bien, nous faisons comme Corneille. La Bible dit cet homme craignait Dieu, mais il priait Dieu continuellement avec toute sa famille. Il est important que le Dieu que tu pries devienne le Dieu de ta famille. Et quand je parle de ta famille, c'est la famille où tu as la responsabilité de cette famille. C'est toi qui fais tout pour eux. Mais oblige-les à accepter Jésus. Parce que tant qu'ils n'ont pas accepté Jésus, que tu es le seul béni, tu n'es pas béni. Je reviens pour que vous compreniez. Si dans une famille, toi seul tu es béni, la famille n'est pas bénie. Vous savez, si à un moment, nous avons 100 responsables de famille, automatiquement ça fait la croissance de l'église. Pourquoi? Parce que chaque responsable d'une famille doit amener toute sa famille dans la maison de Dieu. Est-ce que ça va? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, malgré tes prières, le diable va utiliser ces mêmes personnes
pour s'opposer à la bénédiction. Quand le diable sait que toi, on ne peut plus t'attaquer, il attaque quelqu'un qui est autour de toi. Et quand il attaque, qui va à l'hôpital, ton argent va à l'hôpital. Et même souvent les parents, l'enfant a 15 ans et l'enfant décide de faire de sa vie comme elle veut. Elle dit non, moi je ne vais pas dans ton église. C'est moi je paie tes habits. C'est moi je paie ton déjeuner. C'est moi qui te donne l'argent de poche. Et puis tu fais ce que toi tu veux. Attends, où on va? Non, nous sommes dans un pays libre. Laissez la liberté aux gens. Mais prenez le cas de nos frères musulmans. Ils imposent leur religion aux enfants. Mais chez nous, souvent, on dit à la liberté. Mais quelle liberté quand tu donnes à des enfants? C'est de se promener, de devenir des bandits. Et après venir voir le pasteur. Non, mes enfants, non, enfants. Même l'enfant amené par l'église. J'étais tout à l'heure frappé par les paroles qui sortaient de la bouche de ma fille à l'égard du groupe pastoral. Quelqu'un qui reconnaît que toute sa vie, quelque chose s'est passé lorsqu'elle a mis pied dans la maison de Dieu. Bien que je vais t'exhorter à prier pour tes enfants, à prier pour ceux qui vivent avec toi, d'accepter ton Dieu. Dis Amen. Lève la main droite, dis c'est possible. La Bible dit Corneille priait Dieu. Mais je me suis posé des questions. C'est maintenant que je vais me prêcher, je suis en train de vous donner des conseils. Mais je me suis posé des questions. Quel Dieu Corneille priait? Parce qu'en réalité, comme vous voyez, la continuité de l'histoire, Corneille ne connaissait pas qui était Jésus, ne connaissait pas le vrai Dieu. Mais sa conscience l'amenait à adorer Dieu. Vous savez bien, mes frères, il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais qui ont une bonne marche, qui ont une bonne conduite devant Dieu même que les chrétiens. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais ils sont mieux même que ceux qui viennent à l'église. Il y a des gens qui ne prient même pas, mais ils sont mieux, mais leur cœur même est disposé. Leur cœur même est bon que ceux qui invoquent Jésus, mais qui sont méchants de cœur. La Bible dit Corneille ne priait pas, mais Corneille craignait Dieu, parce que sa conscience l'amenait à éviter certaines choses de la vie. Ça veut dire quoi? Corneille ne connaît pas Dieu. Il cherche Dieu autrement. Mais bien la Bible dit quand tu le cherches, vous savez, la Bible dit nul ne peut venir vers Dieu si Dieu l'a pas appelé. Quand Dieu voit la sincérité du cœur de Corneille, la Bible déclare qu'un jour, à la 9e heure, pendant que Corneille est en train de prier, Dieu va rendre visite à Corneille. Dieu frappe à la porte de la maison de Corneille. Quand Corneille ouvre, il voit un homme vêtu de blanc. Il était étonné de voir la splendeur et la clarté de la pierre de cet homme. La Bible, il fut frappé d'une grande peur. Et Corneille se posait la question, de qui es-tu? Il dit, je suis un ange, car Dieu m'a envoyé afin de te faire connaître les choses réelles que tu cherches dans ton ignorance. Je vais annoncer à quelqu'un, à cause de ton cœur, Dieu entrera chez toi. Dis Amen là. Amen. Donne-moi la main, je vais commencer à te parler. Corneille priait. La Bible, à la grande surprise de Corneille, ce n'est plus Corneille qui va vers Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui vient vers Corneille. Quand tu cherches Dieu avec ton cœur, tu n'as plus besoin de faire des efforts, car Dieu lui-même décide de venir vers toi. Dis Amen. Je prophétise le 5e mois, qui est le mois de mai, le chiffre 5, qui est le chiffre de la grâce. Je ne serai pas là pendant ce mois, parce que cette semaine déjà je retourne. Mais je suis convaincu à ma qualité de prophète, au 5e mois, Dieu viendra vers toi. Dis Amen. Oh, si tu me dis Amen, il arrive. Je dis Dieu viendra vers toi. Dieu te rendra visite. Je serai la visite de Dieu dans ta maison. Je sais que Dieu entrera chez toi. Si tu dis Amen, Dieu entrera chez toi. Bien aimé, tu imagines qu'aujourd'hui, l'autorité, l'homme établi par Dieu sur la nation gabonaise, te rend visite. Quand Dieu rentre chez toi, il vient, il change l'histoire, il change la destinée. La Bible dit Corneille priait. Il ne savait pas quel Dieu il priait. Mais à la grande surprise, quelqu'un tape la porte. Corneille, qui est-ce? Il dit, je suis l'ange de Dieu. J'annonce à une femme ici. Tu as cherché Dieu dans la prière. Tu as
au monde. Tu as fait une combinaison avec la prière et le monde. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis? On prie beaucoup, mais ça au monde. Donne-moi l'eau. Donne-moi une bouteille d'eau. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Regardez très bien. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire quoi? Qu'est-ce qui va pousser là? Rien. Ici, rien ne va pousser. Parce qu'il n'y a pas de sol, c'est des carreaux. Mais sortons dans la cour de l'église. Si j'arrose, il y a la terre. Qu'est-ce qui va pousser? Ce sont les herbes et les épis. Pourquoi? Parce que aucun fruit ne va sortir de là. Parce que rien n'a été semé. Dieu t'accorde. Tes prières ont été exaucées. Regarde, depuis que tu pries, Dieu exauce tes prières. Mais pourquoi il n'y a pas de résultat? Parce que ta prière n'a pas été combinée par une offrande, par une sémence. Je sais que vous n'avez pas dit Amen. Mais je veux vous enseigner pour que vous soyez bénis. Vous savez que je veux vous enseigner pour que vous soyez bénis. Dis Amen. Il n'y a pas d'exaucement. La prière seule ne suffit pas pour que tu sois exaucé. La prière seule ne suffit pas pour que tu sois béni. La prière est comme l'eau qui vient arroser ta vie. Mais ta vie ne peut pas produire s'il n'y a pas eu de sémence. Dieu l'a dit à ta mère, j'ai exaucé tes prières, mais je me suis souvenu de tes aumônes. C'est quand Dieu se souvient de quelqu'un que Dieu te rend visite. Je veux prophétiser sur la vie de plusieurs personnes qui ont combiné leur vie de prière par des sacrifices et des aumônes. Le temps arrive. Dieu entrera chez toi. Dis Amen là. Dis Amen. Dis Amen. Il s'agit aussi de toi. La Bible nous dit, Corneille est surpris. Il dit de moi, lui. Et l'ange lui dit, va, envoie quelqu'un à Jopé. D'un certain Simon, il viendra te donner la révélation des choses à venir. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare que Pierre va monter sur la montagne pour prier. Mais quand vous lisez l'histoire, la Bible dit Pierre lui faim. Parce que la faim va annuler Pierre. Ça veut dire quoi? Tu peux en train de prier puis avoir faim. La prière n'élimine pas la faim. Pierre prie, mais il a faim. Et Dieu m'a fait comprendre dans mon église quand j'ai prêché ce message dimanche passé que beaucoup de chrétiens prient, mais malgré la prière, ils ont faim. Parce que la prière ne peut pas annuler la faim. Qui a faim? Qui a faim? Amen. Quand je parle de cette faim, ce n'est pas la nourriture qui te manque, mais tu as besoin de quelque chose. Écoute-moi, la Bible, Pierre priait. Et Pierre, matin, subitement, il sent son ventre, il sent que ça ne va pas, il a faim. Et Dieu va dire à Pierre, la Bible dit, Dieu va le faire tomber dans une vision, il voit le ciel ouvert. Et la voix lui dit, la voix va lui présenter une arme, il va sortir des reptiles, des oiseaux du ciel, des animaux qui ont été défendus dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, comme des animaux impurs. Écoutez-moi très bien. Je vais vous délivrer de quelque chose en 5 minutes tout à l'heure. La Bible dit Pierre, Dieu lui montre une vision. Regarde-moi. Dieu lui montre une vision. Et dans la vision, il voit des animaux qui ont été disqualifiés. Dans le livre de Lévitique. Et Dieu a dit à Pierre, tu as faim, Pierre dit lui. Et Dieu a dit, Pierre, lève-toi, tu et mange. Tu sais pourquoi l'église a faim? Tu sais pourquoi tu as faim? Parce que tu refuses de tuer. Tu ne peux pas manger ce que tu n'as pas tué. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu peux manger du gibier si tu n'as pas tué le gibier? Bien aimé, si tu ne tues pas, on te tuera. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu te dire, le temps est arrivé où Dieu veut que tu tues et que tu manges. Tous nos voisins disent tue et mange. La Bible dit Dieu a dit à Pierre, tue et mange.
ne tues pas, tu ne mangeras pas. Si tu ne tues pas le célibat, tu ne mangeras pas le mariage. Si tu ne tues pas la pauvreté, tu ne mangeras pas la richesse. Ce matin, je suis venu tuer la mort pour que tu manges la vie. Je suis venu tuer le célibat pour que tu manges le mariage. Je suis venu à celui qui se lève et qui dit Amen. Il reçoit la victoire de Dieu. Tu es mange. Écoute-moi, frère. Ce matin, tu deviendras un mécrier. Dis Amen. Un assassin. Si quelqu'un retenait le miel dans sa bouche, tu tueras celui qui retient le miel et tu mangeras le miel. Tu es mange. Je suis venu tuer la mort pour que tu manges la vie. Je suis venu tuer la pauvreté pour que tu manges la richesse. Je suis venu tuer l'homme fort qui retenait ton mariage. La Bible dit l'année où Osias est mort, Esaïe a vu la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si des gens ne meurent pas autour de toi. Je ne sais pas qui retient le miel dans sa bouche. Si c'est ta tante qui a bloqué ton miel, Dieu te tue et mange. Écoute-moi, frère. Laisse-moi une chose. Dieu qui a dit, Seigneur, je n'ai jamais mangé d'aliments impurs. Dieu dit non, ne regardez pas ce que Dieu a déclaré pur comme impur. Vous savez, l'église a un problème. L'église repousse les gens. L'église voit un Gabonais qui ne vient pas dans la même église comme un maudit, comme un franc-maçon, comme un rosicrucien. Mon ami, ta rose froide ne me pas. Dis Amen. Je suis venu te dire, il y a des opportunités que tu as refusées parce qu'on t'a fait croire que ça c'est malédiction. Mon ami, rien n'est malédiction quand le sang de Jésus est sur moi. Dis Amen. Si un païen te donne l'argent, prends et mange. Car tout est sanctifié par le sang de Jésus. Les gens mangent l'argent du Gabon. Les gens prient la richesse de ce pays. Lorsque Dieu les amène devant toi, tu dis non, ça c'est le diable. Il t'a présenté que c'est le diable. Tu vois le Gabonais comme le diable. Il est rosicrucien. Moi je suis fille d'Abraham. Ce qui est à moi est plus grand que ce qui est dans le monde. Car c'est moi qui ai reçu le pouvoir de dominer. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Je vais commencer à parler. Tu as repoussé ta bénédiction à cause des messages qu'on t'a fait connaître. Tu as repoussé des opportunités. Tu as repoussé des gens que Dieu a envoyés devant toi pour t'élever. Parce qu'on t'a fait comprendre que l'élévation vient de Dieu. Mais Dieu va descendre du ciel pour te bénir. Non, Dieu va susciter quelqu'un. Il peut te payer, il peut te musulman, il peut ce qu'il est. Mais ce n'est pas lui de te convaincre. Ce n'est pas lui de te convertir. C'est à toi de l'amener à fléchir. La bénédiction matérielle ne se trouve pas à l'église. La bénédiction financière ne se trouve pas à l'église. L'église est le lieu de recueillement. L'église est le lieu d'adoration. Mais la richesse se trouve dans le monde. La Bible dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Tout ce que les Gabonais qui ne connaissent pas Dieu ont volé à cette nation appartiennent aux enfants de Dieu. Mais comment tu vas les récupérer si tu les repousses? Comment tu vas arracher des bénédictions si tu ne viens pas? La personne même te cherche. Et quand tu vois la personne, tu dis le feu. Le feu. Non, moi pour moi, ce n'est pas ça une prière. Ça c'est la paix. Un enfant de Dieu n'a pas besoin d'entrer en contact avec un franc-maçon. Parce que même quand le franc-maçon te voit, c'est lui qui doit trembler. C'est pas à toi de trembler. Dis Amen, je commence à parler. Si vous tremblez devant le franc-maçon, ce n'est pas l'assurance, c'est la peur. On te fait comprendre. Non, si tu marches avec lui,
Ne regardez pas ce que Dieu a déclaré pur comme impur. Toi qui es qui pour voir l'autre comme perdu? Toi qui es qui pour voir l'autre comme le plus perdu? Qui a dit Amen? L'église est faible parce que l'église est dans une logique de jugement. On va quelqu'un dire il est perdu. On va quelqu'un dire il est souillé. Mais la Bible dit même les prostituées vont nous dépenser dans le royaume. Ce que tu considères aujourd'hui comme les plus mauvais, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. J'annonce à quelqu'un, arrête les jugements inutiles. Sois dans l'esprit afin de comprendre que Dieu t'a établi la lumière de ce monde-là pour transformer, pour éclairer le monde. Si la lumière elle-même appelle les ténèbres, que deviendront les ténèbres? Il y a des postes même que tu as refusé. Parce qu'on dit si tu acceptes ça, ils vont t'amener dans la loge. Tu es obligé d'aller dans la loge. Ceux-mêmes qui sont dans la loge te cherchent, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un esprit supérieur. C'est à toi de leur démontrer que l'esprit qui est en toi est plus fort. Qui a dit Amen là? J'annonce à quelqu'un, après ce message, il y a des opportunités qui vont se présenter devant toi. Tu es mange. Tu es mange. Dieu va t'élever, mais toi-même tu refuses ton élévation. Ah, tu as dit, oh, c'est un milieu. Ah non, 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 c'est un milieu. Donc quitte ce milieu-là, frère. Dites-moi où Joseph a régné. Joseph a régné dans la maison de Salomon. Il a régné dans la maison de David. Il a régné où? Dans la maison de Pharaon. Un magicien, un féticheur. Le Pharaon même a remarqué que Joseph a l'esprit supérieur. Je ne parle pas des faibles. Je parle de ceux qui ont la condition que l'esprit qui est en eux est plus fort que l'esprit du monde. C'est d'eux que je parle. Je ne parle pas des faiblards. Je ne parle pas de ceux qui n'ont rien reçu de Dieu. Mais quand tu as la condition de la présence de Dieu, écoutez-moi, l'homme qui vous parle, ce n'est pas de la blague. Si tu veux, je vais t'envoyer la vidéo. En 2008, on m'appelle à la présidence. On dit le président veut te voir. La vidéo, là, je peux vous envoyer. Je rentre à la présidence. Et quand je rentre, il y a une voix qui me dit, je tremblais comme ça sur moi. L'homme fort de la nation. On ouvre. Je rentre dans son bureau. Et puis il y a une voix qui me dit, non, il ne faut pas avoir peur. Que je vais incliner son cœur. Mais ce qui m'a touché quand le monsieur m'a vu, il dit, pasteur, je peux vous servir. Alors on était seulement deux. Avec le pasteur Symphonie de mon chant. Quand le monsieur s'est levé pour aller prendre l'eau, j'ai dit, ah, ça m'a donné l'assurance de comprendre qu'il y a quelque chose de plus fort en moi. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Je dis, le fils de révérend Alphonse Ndiba ne raisonne pas comme les chrétiens peureux, raisonne comme le chrétien que Dieu a établi pour dominer, pour régner, pour prendre. Dis Amen. Dis Amen quand tu prends ta bénédiction. Tu es mars. Quand il y a eu le premier réveil à Côte d'Ivoire, quand une jeune fille vient à l'église, les pasteurs lui disent non, tous les bijoux que le père t'a donné là, ramasse, ramène-nous. Ça, c'est pas évangile. Ça, c'est un esprit de malédiction et de pauvreté. Si les bijoux sont étant, et souvent même des faux pasteurs disent, donnez-nous leur bijoux là, on va sanctifier ça. Le lendemain, tu vois ça sur le cou de maman pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon ami, Dieu va dire à Israël, avant de sortir de l'Égypte, dépouiller les Égyptiens, prenez ce qui appartient aux Égyptiens. Mon ami, les Égyptiens, c'est ceux qui sont considérés comme non convertis. Si tu travailles pour quelqu'un, ou bien quelqu'un va te croire sans rien faire, il te donne, faut pas voir ça comme un envoûtement. Présente à l'homme de Dieu, la prière du sang de l'agneau, là verra la malédiction. Moi-même, je cherche une maison hantée au Gabon, une maison où quelqu'un ne rate pas. Je vais aller avec le sang de l'agneau, je vais descendre
distancié. Mais où est l'esprit qui est en toi? Dieu dit à Pierre, ne considère pas tout homme. Frère, si vous considérez quelqu'un, un Gabonais, comme perdu, vous n'avez rien compris de la vie chrétienne. Quand vous voyez les gens déjà, oh lui là, si on ne le voit plus là, dans la politique où il est rentré là, il est rentré dans la loge. Donc pour vous au Gabon là, pour que quelqu'un soit béni d'être forcément dans la loge. Mais changez votre manière de voir les choses. C'est pourquoi les gens ont peur de venir vers vous. Parce que vous les jugez déjà, vous les rejetez déjà. Mais vous oubliez que ce sont les créatures de Dieu qui sont manipulées par le diable. Que Dieu a besoin que quelqu'un vienne les éclairer pour que leur destination. Mais toi qui dois les éclairer, tu les juges. Même quand une jeune fille vient à l'église, elle n'est pas la pied, vous la repoussez. Quand quelqu'un vient avec des amis bizarres, vous la regardez déjà comme une prostituée. Non, ça c'est pas une vie chrétienne. Toi-même qui juges les gens, quel est l'état de ton cœur? Quelle est ta position? Ne regarde pas tout le temps comme impur. Frères et sœurs, nous avons pour mission de changer, de peupler le royaume de Satan et de peupler le royaume de Dieu. La Bible dit, Dieu a dit à Pierre, à partir d'aujourd'hui, ne considère plus ce que Dieu a déclaré pur comme impur. 3 jours après, des gens viennent de Joppé et des gens viennent de Césarée. Ils rentrent, ils cherchent Pierre. Il dit Pierre, il y a un certain Corneille qui a besoin de toi. C'est là que Pierre a compris que la vision que Dieu lui avait montrée, c'est à cause de Corneille. Vous savez, si Dieu n'avait pas montré la vision à Pierre, qui allait refuser d'aller prier pour Corneille. Pourquoi? Parce que Corneille est déjà considéré comme un païen. Car il n'y a rien entre les juifs et les païens. Donc Dieu prépare le cœur de Pierre. Quand il voit les envoyés de Corneille, il dit ah, j'ai compris pourquoi Dieu m'a dit tu n'es pas fait d'acception de personne. Mais écoutez-moi, Pierre prend le chemin et la Bible déclare devant la maison de Corneille, ce qu'il m'a frappé. Corneille est l'officier du roi. Et quand Corneille voit Pierre, la Bible il sort et Corneille se met à genoux devant Pierre. Écoute-moi frère, tu sais pourquoi tu as peur même d'aller vers ces hommes? C'est parce que toi, au lieu que tu comprennes que c'est toi qui es supérieur à la personne, quand tu es devant la personne, c'est toi qui te mets à genoux. Moi, aucun riche, actuellement il y a un grand douanier qui prie à l'église. Le gars là, sa maison là, c'est comme un terrain de football. Quand il arrive dans le grenier, mets-toi à genoux. Quand il dit la femme qui avait mis ton petit pasteur là, moi quand le pasteur me voit, il prend, me dit, mais lui quand il me voit, il met-toi à genoux. Quand il appelle le petit qui dit, mets-toi à genoux, là, il est là. Frère, nous avons reçu quelque chose. Qui Dieu. La Bible dit quand Corneille va Pierre, il se met à genoux. Pierre le relève. Et Pierre dit, je suis un homme comme toi. Mais tu imagines que c'est Pierre qui se mettait à genoux. Jamais le message de Pierre n'allait toucher Corneille. C'est vrai que Dieu va t'envoyer vers les païens. Mais pour gagner les païens, refuse que toi-même tu sois gagné par les païens. La Bible n'a pas dit on te tuera. La Bible dit toi tue et mange. Le problème c'est quoi? Si tu n'es pas fort, il ne faut pas aller vers eux. Sinon ils vont te tuer. Dieu dit toi, tue et mange. Mais ce qu'il m'a frappé que je suis venu partager avec vous. Comme un païen, comme Corneille, Dieu peut entrer chez lui. Qu'est-ce qui a amené Dieu chez lui? C'est la prière et les aumônes. Frère, si tu veux connaître certains exaucements dans la vie, plus tu pries beaucoup, fais des offrandes à Dieu. Occupe-toi des orphelins. Si tu peux aider un orphelin, aide-le. Si tu peux aider une veuve, aide. Et quand Dieu va regarder tes bonnes œuvres, Dieu va descendre vers toi pour te bénir. Dis amen. La bénédiction s'arrache, la bénédiction se provoque. Mais pour avoir certaines bénédictions,
il faut provoquer la bénédiction. Il faut provoquer la bénédiction. Il faut provoquer la bénédiction. Corneille priait, mais il a associé sa prière avec des offrandes. Ce matin, si je suis prophète de Dieu, après ce message, tout lion qui retient ton miel sera tué. Dis amen. Tous ceux qui retiennent ton visage, ils vont connaître la mort pour relâcher ton mariage. Dis amen, tu reçois, dis amen. Tu es manges. Samson sort, il voit un lion, il tue le lion. Le lendemain, il arrache le miel de la bouche du lion. Tu ne peux pas avoir certaines choses si celui qui les retient ne tombe pas. Lève la main droite. Dis ce matin, tous ceux qui retiennent la bénédiction, je ne souhaite pas leur mort, mais j'ai assez prié, j'ai assez jeûné. Tu ne peux pas relâcher ma bénédiction. Tu es mon oncle, tu es ma tante. Ce matin, je prophétise que mon Dieu, le Dieu d'Alphonse Nguiba, t'affaiblisse, que tu tombes dans un sommeil profond et que j'arrache mon miel, j'arrache mon étoile, j'arrache ma bénédiction, j'arrache la victoire. Tue et mange. Le temps où tu vas manger est arrivé. Tu ne peux pas manger la routine si tu n'as pas tué la routine. Tu ne peux pas manger le mariage si tu n'as pas tué le célibat. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'oppose à ta bénédiction. Tu ne peux pas connaître la richesse si tu n'as pas enterré l'esprit de pauvreté dans ta vie. Dis amen. Ce matin, pendant que tu lèves la main, j'enterre la pauvreté et je te donne la richesse. Dis amen. J'enterre le célibat et je te donne le mariage. J'enterre la misère et je te donne la gloire. Tue et mange. Tu ne peux pas travailler si tu n'as pas tué le chômage. Dis amen. Tu ne peux pas connaître l'élévation si tu n'as pas tué l'abaissement. Tu ne peux pas être glorifié si tu n'as pas tué l'humiliation. Tue et mange. Dieu va t'envoyer des corneilles devant toi. C'est plus que des païens. Vous savez, quand tu convertis quelqu'un qui est béni, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Les ministres doivent prier dans l'église. Je suis sûr que le jour où il y a un ministre ici, même s'il va vous saluer, il va connaître mon étoile. Selon les connaît. Non. L'église n'est pas le rassemblement aussi des pauvres. L'église aussi a besoin des hommes de qualité, des hommes qui dirigent. Dis amen fort. Dieu est en train de préparer des corneilles qui vont venir vers toi. Écoutez-moi, bien mes frères. Quand Pierre est entré chez Corneille, la Bible Corneille avait invité toute sa famille. Vous savez, les hommes influents, quand tu les gagnes, tu gagnes toute une région. Dis amen. Si tu gagnes une servante, c'est pas sûr que son patron va venir à l'église. Mais si tu as gagné le patron, toute sa maison, ses employés deviennent des chrétiens de l'église. C'est pourquoi je prophétise que tu entreras en contact avec des grands et tu posséderas toute la région. Dis amen que tu reçois la victoire. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, s'ils décident de venir prier à un nom, vous allez voir une génération de fidèles qui vont venir dans cette église. Mais si vous les repoussez déjà, la Bible, quand Corneille est entré, Pierre est entré, il voit la maison est bourrée. Pierre même est Corneille, il vient visiter une personne, mais il trouva toute une assemblée autour de lui. La Bible, quand Pierre parlait, les gens furent remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à être baptisés dans la dimension de la révélation. Ceux qui accompagnaient Pierre, la Bible, ils étaient dans les numéros. Comment se fait-il que même les païens ont reçu le Saint-Esprit? Mais toi-même, tu étais païen hier.
Toi qui vois aujourd'hui les gens comme païens, toi tu es un gros païen. Toi tu es des chrétiens. On devient chrétien, on n'est pas chrétien. Frère, si vous voulez voir un pas avancer, moi je suis sûr que d'ici les derniers vont remplir mon église. Parce que le monsieur que on a gagné là, c'est un monsieur qui commande presque une moitié de la voile. Là où le patron va, on va le suivre. Je prophétise l'arrivée des grands et des corneilles dans ta vie. Dis la même, tu reçois. Dis la même fois, tu reçois. Joseph avait son rêve. Joseph avait l'esprit. Mais pour que son rêve se réalise, il devait croiser Pharaon. Mon ami, ta bénédiction pour laquelle tu pries là, il n'y a pas quelqu'un à l'église qui va te la donner. Celui qui a ça, il a encore dans le monde. Dieu la permet qu'il te croise. Mais utilise le don de l'esprit qui est en toi pour prendre ta part de bénédiction. Dis amen. Dis amen, frère. Ne soyez pas des chrétiens des 2000. Soyez des chrétiens d'une autre génération qui ont le pouvoir d'entrer et de prendre ce qui est en vous. Tue et mange. Quand Corneille a vu, Pierre dit, tu m'as appelé pourquoi? Corneille dit, j'ai fait un rêve. Quelqu'un me dit, les prières des hommes sont montées devant Dieu. Je comprends rien. Explique-moi. Pierre commence à dire, Jésus de Nazareth que les gens ont crucifié, celui dont les prophètes ont parlé, le spécialiste des cas impossibles, le régétant de David, l'agneau de Dieu, l'alpha et l'oméga, le spécialiste des cas impossibles, le Dieu des orphelins, le mari des veuves, le premier-né de la création, celui qui dit oui et personne ne dit non, celui qui ouvre et personne ne ferme, l'agneau de Dieu, l'ami des faibles, celui qui m'a apparu, c'est de lui que je parle. Je vais annoncer, frère, Jésus est le visa pour prendre ta bénédiction. Jésus est le visa pour arracher ce qui est à toi. Dis amen fort. La Bible dit quand Pierre a commencé à présenter Jésus, le lieu fut rempli de l'esprit. Même les païens ont commencé à prophétiser. Les païens ont commencé à parler la langue. Frère, tu as reçu quelque chose qui est plus que le visa. Jésus-Christ est plus que le diplôme. Jésus-Christ est là le chemin de la vérité. Jésus-Christ ouvre les grandes portes. Jésus est le chemin du monde. Tu as ce Jésus avec toi. Mais pourquoi tu as peur? Quelqu'un te dit viens travailler avec toi. On dit non, c'est un fracassant. Si c'est lui, il ne faut pas aller dans son entreprise. Mais si toi tu ne vas pas là-bas, qui va l'éclairer? Va! Car celui qui est à toi est plus fort que la foi de son ennemi. Ah, je travaille. Tu es marche. Tu as raté des opportunités parce que tu es dans un jugement. Tu as envoyé des gens pour te bénir, mais tu les as repoussés toi-même. Tu as envoyé des gens pour changer ton histoire, mais tu les as considérés comme impurs. Si toi-même tu étais impur, car il n'y a que Dieu seul qui peut juger. Toi, tout ce qui te demande, c'est la vigilance. Ne repousse jamais quelqu'un. Parce que Dieu est un Dieu bizarre. Pour même te bénir, il peut créer des conditions où tu croises quelqu'un, un Chinois. Il dit, c'est toi que je cherche pour te bénir. Tu dis, non, je ne veux pas. Parce que pour toi, ta bénédiction va sortir du plafond du centre d'adoration et moi, peut-être pas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Est-ce que je bénis quelqu'un? N'aie pas peur. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Dis amen. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Tu es marche.
promènent au Gabon, qui ont fait des visions, mais qui cherchent quelqu'un pour interpréter sa vision. Mais toi, il te cherche pour interpréter sa vision, et puis tu le fuis. Mais qui va interpréter sa vision? Les gens même aujourd'hui qui sont dans la grosse croix, vous savez, les gens à la recherche du pouvoir, ils cherchent des pratiques. Mais quand il va te croiser, la Bible dit quand Pierre prêchait seulement, Corneille est tombé sur l'onction. Et pour Roma Kabarabash, on dit centenier, officier. Il n'y a pas centenier ici, hein. C'est qu'il a là, c'est plus fort que nos raisonnements. La Bible dit que toute la maison fut embrassée. Frère, Dieu va créer des occasions où il va te mettre en contact, même avec peut-être un féticheur. Mais pendant que tu seras en train de l'évangéliser, il va comprendre que l'esprit qui est en toi est supérieur à sa fétiche. Il va se débarrasser de sa fétiche pour envoyer la bénédiction à l'église. Il y a plusieurs musulmans qui sont devenus des pasteurs. Vous connaissez l'apôtre Daoud Suleiman, il est né d'une famille musulmane. Même Job Mamadou, que le révérend connaît, Mohamed Idriss, même Mohamed Sanogo, que vous connaissez sur la télévision, c'était des musulmans. Des gens qui étaient dans la pratique, mais qui sont devenus hommes de Dieu. Dieu cherche même ceux qu'on rejette. Il les nettoie, il les lave et il les positionne. Qui a dit amen là? Dieu cherche quelqu'un que tu vas laver, que tu vas nettoyer, que tu vas purifier pour l'amener à l'excellence de Christ. Le problème, l'avertissement, refuse qu'on te tue, car c'est toi qui as reçu la mission de tuer. Refuse qu'on t'introduise dans la rose croix, c'est toi qui dois les enlever dans la rose croix pour les envoyer à l'église. Dis amen. Je voulais vous parler de d'autres choses. Mais Dieu m'a dit, va dire à tes neveux, à tes nièces, qu'il y a des opportunités qui vont se présenter devant toi. Même peut-être pendant la campagne, pendant 100 millions, j'ai peut-être de la commune. Tu vas dire non, moi ça ne m'intéresse pas. Il y a des chrétiens vigilent dans une entreprise à Bijan. Il arrive au travail. À l'entrée du travail, c'était une banque. Et puis il y a eu cambriolage, il y a eu braquage. Donc à la fuite du jour, ils sont partis à l'argent. Et puis ils voient un lot de 50 millions. Il est pauvre, il est à 40 000. Il prend une trame. Ce qui ne m'appartient pas, ce qui n'est pas pour moi ne m'appartient pas. Ce qui n'est pas pour moi ne m'appartient pas. Quand le patron arrive, il donne le patron une bête. Il dit non. Il n'y a pas une fois le voleur. Il y a des choses que Dieu va envoyer devant toi. Si tu ne comprends pas, appelle d'abord le pasteur. Dis amen. Homme de Dieu, maman, voilà une telle situation. Je fais quoi? Et la sagesse de l'homme et de la servante de Dieu va te sauver de beaucoup de choses. Parce que ce que je dis, il peut y avoir aussi des pièges. Mais si tu n'as pas l'affermissement, appelle l'ange qui te dit, ah papa, je suis devant une situation. Ton Dieu dit quoi? Ton Dieu dit quoi? En toutes choses, demande d'abord la volonté de Dieu avant de dire non. Mais si on t'a bourré des enseignements, que tous ceux que tu vois qui ne viennent pas à l'église ils sont perdus. Non, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, ils sont plus heureux que ceux qui sont à l'église. Parce que même les Congosas, c'est à l'église même c'est rempli. Les jaloux, c'est à l'église même c'est rempli. Ceux qui dénigrent les gens, ceux qui salissent les gens, c'est à l'église même. Souvent c'est que païen même ne fait pas, chrétien fait ça. Quand je prêche ici, je prêche comme si j'étais dans mon église. Donc excusez-moi souvent si je vous choque. Parce que ici, je ne suis pas étranger.
Même si tu ne m'aimes pas, ton papa m'aime. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Dis amen, Pierre. Et je ne veux plus que tu aies faim. Que s'il y a une situation que tu ne comprends pas, demande à mon l'homme de Dieu. Je suis arrivé au travail, mon patron pour rien, il m'a dit voilà 3 millions c'est ton cadeau. Tu dis ah non, papa, tu ne peux pas vendre mon âme. Je ne peux pas vendre. Qui t'a dit qu'il va acheter ton âme? Peut-être que c'est par mérite, c'est par reconnaissance, il veut te donner. Tu as dit non, ça c'est pas acheter mon âme. Ouh, tu es venu, oh mon frère, calme-toi. Te calmer d'abord. Papa Alphonse, je suis arrivé lundi, mon patron me tend une enveloppe de 3 millions. L'homme de Dieu a le discernement poussé. Si c'est un piège, Dieu lui dira que c'est un piège. Bon ami, mon ami, Dieu peut utiliser un pain. Un pain pour te faire du bien. Voici ce que Dieu a mis dans mon cœur. Tu vas avoir des cornets qui vont même t'inviter. Va d'abord. Quand tu arrives, il dit oui. Qu'est-ce que tu dis? Jésus est bon, Jésus t'aime. Une de mes filles, je vais terminer par là. Lui connaît M. Nguessan, mon fils. C'est un exploitant forestier. Quand il a connu ma fille, il m'a invité chez lui, à l'est de la Côte d'Ivoire. Je vous assure, à 2h du matin, je me réveille, puis le monsieur prend ses 2 pistolets moi. Il dit, pasteur, il ne faut pas te réveiller la nuit. Mais bien, mais quand je me réveille, je n'avais jamais vu les yasses d'argent comme ça. J'ai eu peur. Et puis je me suis retourné. Le monsieur, quand il croise la fille était devant son magasin. Et puis le monsieur garde sa voiture. Il dit non, je ne sais pas. Il y a une fois qu'il me dit de m'arrêter là que ma femme est ici. La fille dit en bon. La femme est ici, où elle est? Et puis le monsieur dit c'est toi. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Le même soir, le monsieur l'invite à manger. Fini de manger, il lui donne 1 million. Ça c'était jeudi. Samedi, il invite, il lui donne 3 millions. Puis il lui dit allons se reposer. Elle dit Jésus dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Monsieur, ton repos, c'est pas moi, c'est Jésus. Le monsieur la regarde. Il dit moi, il dit 110 millions, que ça c'est rien. Il dit viens, quelle voiture de 12 millions? La fille dit béni soit Dieu. La Bible dit ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Comme je marche trop pour aller à l'église, c'est pourquoi Dieu t'a utilisé pour me donner la voiture. Pendant 6 mois, il veut coucher avec elle, mais jamais. Si tu es mon mari, donne-moi, marie-moi. Le monsieur, elle dit, je veux que tu croises mon pasteur. Le monsieur m'appelle. Il dit, moi, il descend. En 2 jours, j'ai la fille. Je donne 3 millions, je la couche et puis je la laisse. Et puis la fille dit, ce n'est pas moi, car celui qui est en moi est plus fort que ton argent. Aujourd'hui, je vous parle de vos 2 enfants. Si tu arrives au soleil, toi, si tu ne crois pas, ils habitent dans mon quartier. Il a marié la fille légalement. Parce qu'elle a refusé d'être tuée. Mais elle a tué son cœur. Dis amen. C'est pourquoi je dis ce message n'est pas pour les faibles. C'est un message des hommes forts. Des hommes qui ont l'onction. Des hommes qui connaissent Dieu. Qui ne se laissent pas impressionner. Quand tu es dans ce milieu, c'est à toi de convaincre le milieu. Ce n'est pas le milieu qui doit te convaincre. C'est pas Corneille, c'est pas Pierre qui s'est mis à genoux. C'est Corneille qui s'est mis à genoux auprès de Pierre. Il y a des Gabonais qui cherchent le salut, mais c'est pas toi que ce salut-là viendra. C'est pourquoi je dis, ne repousse pas des opportunités. En toutes choses, demande, est-ce que c'est Dieu qui les a envoyés devant moi? Si c'est Dieu, Dieu va te convaincre. Si c'est le diable, Dieu va les repousser loin de toi. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'église. Si je t'ai une bénédiction pour toi, acclame très fort le Seigneur et je déclare que tu es béni pour toujours. Dis amen. La prière, tu ne seras pas tué, mais c'est toi qui tueras et tu mangeras. Dis amen.
Lève la main droite. Dis Seigneur. Amène quelqu'un pour me bénir. Quelqu'un qui va t'appeler pour dire mon entreprise, je cherche une gérante. Mais la fille d'Alphonse Ndiba, c'est toi qui as la révélation de l'esprit pour gérer. Mais quelqu'un va te dire il ne faut pas aller là-bas. Lui là, c'est un Jésus-Christ. Non. Il peut être fatigué. Il cherche quelqu'un pour le décharger.